Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps précieux que nous passons ensemble dans la présence du Seigneur. Et David pouvait dire, David qui était le roi des rois, c'est comme ça qu'on appelait les rois qui avaient une puissance aussi éclatante, resplendissante dans le temps ancien. On les qualifiait le roi des rois, comme Nebuchadnezzar a été appelé le roi des rois. Mais nous savons tous que le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais David, qui régnait dans ce royaume, allait dans la maison du Seigneur malgré sa notoriété, malgré ses richesses, malgré son influence. Il disait chaque Shabbat, je suis heureux quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. David savait consacrer une partie de sa vie pour le Seigneur. Et donc le Shabbat, David allait au temple. Et il a fait construire par son fils le temple que nous connaissons tous, l'expandeur. Amen. Et nous aussi ce matin, nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Et ce matin, nous allons poursuivre avec le thème du jeûne et de la prière. Amen. Nous savons tous que la vie est faite de beaucoup de difficultés. Même ceux qui ne croient pas en Dieu cherchent un moyen pour trouver un refuge. N'est-ce pas? Si vous voulez, on va commencer à citer ces personnes qui avaient une réputation. C'était des fameux scientifiques, mais ils cherchaient un moyen pour trouver le secours. Et ces personnes, nous pouvons citer Einstein, avait un secours. Einstein avait des moments de solitude où il se concentrait pour trouver des formules. La plupart des formules que vous connaissez viennent des moments de méditation d'Einstein. Il appelait ça des micro-siestes. Einstein partait puiser ses inspirations dans des micro-siestes. Amen. Ça veut dire que dans les micro-siestes, il avait un petit Dieu qu'il adorait. Et nous savons tous que toutes les grandes têtes, les grands penseurs ont eu des moments où ils cherchaient quelque chose sur laquelle s'appuyer. Personne ne peut vivre sans s'appuyer sur quelque chose. Même celui qui se dit athée s'appuie forcément sur quelque chose. Il y a quelque chose sur laquelle il s'appuie. C'est la nature de l'homme. Quand Dieu crée l'homme, Dieu veut que l'homme s'appuie sur lui. Et quand l'homme obéit, puisque l'homme est créé avec cette chose de s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un, même dans sa perdition, l'homme cherche toujours quelque chose sur laquelle s'appuyer. Certains s'appuient sur l'alcool. N'est-ce pas? C'est aussi un Dieu. Parce que ceux qui disent que je suis athée, personne ne peut... Il n'y a pas d'athée. Un athée, c'est celui qui ne croit en rien. C'est celui qui n'a jamais pensé à l'existence de quelque chose. Du moment où tu penses à l'existence de quelque chose, tu n'es plus athée. Donc tu es croyant, tu crois en quelque chose. Tu crois en une personne, tu crois en quelque chose, tu es esclave de quelque chose. Ce que je dis ce matin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et Paul dit que nous sommes tous esclaves de quelque chose. Ce matin, dans ce thème, le Seigneur veut nous inviter à devenir esclaves de Jésus-Christ. Parce qu'au lieu de faire des micro-siestes pour avoir des inspirations, et afin d'être tourmentés par les démons, nous allons nous consacrer au Seigneur dans le jeûne et la prière, afin que Jésus-Christ soit notre consolation. Chaque personne a besoin d'une consolation. Moi, ce matin, j'ai besoin d'une consolation. Mais le besoin que j'ai ne peut pas s'arrêter sur ma famille. C'est vrai que je peux m'appuyer sur mon épouse, sur mes enfants, mais en tant qu'être humain, ce n'est pas suffisant. Alors, il me faut combler ce besoin par quelque chose qui est au-dessus de tout ce qui est naturel. Donc, je vais chercher le surnaturel. Mais quel surnaturel que je cherche ce matin? C'est le bon côté. Parce qu'il y a deux surnaturels. Il y a le côté ténébreux, et le côté de lumière. Ce matin, par le jeûne et la prière, je veux me consacrer à Dieu afin que les besoins que ma famille ne peut combler, les besoins que les hommes ne peuvent combler, les besoins que mes amis ne peuvent combler, le Seigneur les comble. Amen. Ce sujet est très important
dans notre vie de consécration. Non seulement dans notre vie pour plaire au Seigneur, mais aussi dans notre vie terrestre. Donc, le jeûne, c'est une activité qui est très très importante pour notre vie verticale et pour notre vie transversale. Pour adorer ton Dieu, tu as besoin de jeûner pour passer des moments d'intimité avec ton Seigneur. Pour que le Seigneur intervienne dans ta vie, pour une situation qui se passe dans ta vie, tu as besoin de jeûner pour que ta vie transversale soit une vie meilleure, soit une vie de gaieté. Amen. Et même quand la situation dépasse ton entendement, puisque tu es en communion avec le Maître, alors tu pourras surmonter les situations qui sont transversales, les situations de la vie courante. Amen. Que le Seigneur nous dispose ce matin, dans ce sujet, de comprendre ce que c'est le jeûne, quand est-ce jeûner, quand est-ce utiliser, quand est-ce rentrer dans ce combat. Et nous réitérons, nous réexpliquons, comme nous l'avions dit toutes ces semaines, que le jeûne n'est pas une arme. Le jeûne, c'est combattre. Jeûner, c'est combattre. Nous avons aussi dit que jeûner, c'est prier sans parler. C'est une prière sans parole. Alors, si tu es angoissé, au lieu de t'angoisser sur tes problèmes, passe des moments dans le jeûne. En te privant du repas, tu es en train de consacrer ton âme au Seigneur. Et aussi, tu es en train de soumettre l'angoisse, les inquiétudes, la déprime, la dépression. Tu es en train de la soumettre au Seigneur. Le Seigneur prendra forcément place en toi. Et le Seigneur couvrira tes difficultés. Et puisque le Seigneur prend place en toi, tu ne pourras plus avoir la même perspective d'épreuve que si tu étais toute seule à t'angoisser, à te lamenter. Amen. Donc, ici, nous avons une arme. Ceux qui sont dans le monde utilisent la méditation dans le vide. Ils utilisent le yoga. Donc, nous avons parlé de ces choses il y a 3 semaines, puisque nous sommes toujours dans le thème de la prière et de la méditation. Ceux du monde, ceux qui disent ne pas croire en Dieu, ceux qui disent que Dieu est une utopie, font le yoga pour trouver la maîtrise, pour être zen. Donc ils passent les journées assis comme ça, ils le font. Malheureusement, cette zénitude, ils ne la trouvent pas. Mais ce matin, je peux encore vous parler avec certitude que si nous cherchions la zénitude, moi aussi j'en cherche, je la trouve en Jésus-Christ. Amen. Et le jeûne est un moyen pour moi de rentrer dans cette zénitude que tout le monde recherche aujourd'hui. Même dans les entreprises, il y a des clubs de zénitude. Dans les grandes entreprises aujourd'hui, il y a des moments de détente où on vous apprend le yoga. Même à l'école maternelle, on apprend à nos enfants le yoga. Mais le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui le vrai moyen pour avoir la paix intérieure. Cette paix qui ne vient pas des situations de la vie de tous les jours. Cette paix ne dépend pas de la résolution de ton problème. Cette paix dépend de la quiétude que te donne le Saint-Esprit, de la quiétude que te donne le Seigneur Jésus-Christ, qui est indépendant de la solution qu'il peut te donner. Amen. Alors, c'est quoi le vrai jeûne? Nous avons le texte d'Ésaïe qui explique de façon excellente le vrai jeûne. Si vous avez le temps, lisez le texte d'Ésaïe 58 chez vous. Mais nous allons lire Ésaïe 59, versets 1 à 2, pour voir le principe énoncé par Ésaïe. Quel est le principe de cette activité qui est le jeûne? Quel est le principe énoncé par Ésaïe concernant le jeûne? Nous allons lire la parole du Seigneur dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Amen. Amen.
Donc le principe de la communion avec Dieu est basé sur nos fautes. Ici, Dieu ne s'érige pas en père fouettard. Ici, Dieu veut juste que nous puissions être sauvés. Le Créateur veut juste nous délivrer de notre endurcissement, de notre perdition. Mais il dit, mon enfant, ma main n'est pas courte pour sauver. Mes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent un mur, hein, comme le mur de Berlin. Donc plus que même le mur de Berlin. Nos fautes mettent entre nous et Dieu un mur qui est plus costaud, qui est plus grand que le mur de Berlin. Nos fautes. Quand le Seigneur dit ici nos fautes, ce n'est pas que tu es condamné. Quand le Seigneur dit nos fautes, ce sont les fautes que nous refusons de donner au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses pharisiens, celui qui n'a pas péché, il n'a qu'à prendre la pierre pour jeter à la femme adultère. Ce jour-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu jeter la pierre? Personne. Cette femme a été sauvée. Parce que tous nous sommes pécheurs. Mais quel est le cœur que Dieu veut? Le cœur que Dieu veut dans l'attitude de jeûne, c'est un cœur repentant. Un cœur qui se confie au Seigneur. Un cœur, malgré les difficultés dans sa marche, malgré les difficultés que ce cœur peut connaître dans son obéissance, mais Dieu veut un cœur qui se livre à lui, qui lui fait confiance, qui dit, c'est vrai, je ne suis pas capable par moi-même pour faire cette chose pour Dieu. Mais Seigneur, je veux compter sur toi pour réussir cette chose. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Vous voyez, Dieu, le Dieu créateur, appelle David l'homme selon son cœur. Amen. Amen. C'est au commencement de sa royauté, de son ministère, que Dieu dit, je choisirai quelqu'un à la place de Saül, l'homme selon mon cœur. C'est dans 1 Samuel. David n'était pas encore roi. David était dans les troupeaux. Mais le Seigneur Dieu dit, j'ai déjà choisi quelqu'un d'autre à la place de Saül. Un homme selon mon cœur. Mais allez lire la suite. Que dit la suite? La suite de l'histoire nous montre que David a été meurtrier et David a été adultère. David a été meurtrier au sens littéral du terme. Il a tué Uri, le mari de Bathsheba. Amen. Mais comment cette personne qui est meurtrier, Dieu peut l'appeler l'homme selon son cœur? David qui a tué Uri, c'est que le distinct de Saül qui a perdu sa royauté, c'est que David sait s'humilier devant le Seigneur. David sait donner son cœur à Dieu. David sait se repentir. Vous voyez dans la suite de l'histoire, quand le Dieu Tout-Puissant envoie le prophète Nathan lui parler pour ce meurtre et cet adultère, qu'est-ce que David fait? David demande pardon. David s'humilie. Voici le principe du jeûne. Le premier principe du jeûne, c'est l'humilité. S'humilier. C'est se repentir. Amen. Si tu veux faire un jeûne qui plaise à Dieu, commence par te repentir. Examine-toi. Je sais une chose. Ceux qui sont dans l'occultisme, j'aime faire le parallèle entre les choses des ténèbres et les choses de la lumière, parce que c'est vrai. Satan copie ce qu'il a dans la lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres, quand ils rentrent dans des moments de consécration à Satan, ils passent des moments d'abstinence. Il y a beaucoup de témoignages. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui était dans l'occultisme, qui a fait ce témoignage. Ils avaient des moments où ils rentraient en contact avec les démons, où ils appelaient les démons. Et pour appeler les démons, ils se purifiaient. Ils partaient de chez eux pour ne pas avoir contact avec leur famille. Et ils se mettaient à part pendant un temps dans le jeûne et dans les incantations. Et c'est dans ces endroits-là que Satan venait les visiter. Vous savez, Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas partout à la fois. Hein, si on vous dit, oh, Satan est partout à la fois, non.
Satan n'est pas omniprésent, Satan n'est pas omniscient. Satan ne sait pas tout, Satan n'est pas partout à la fois. Mais Satan a ses émissaires partout. Parce qu'il y a un tiers des anges qui est descendu avec Satan. Quand il a été expulsé du ciel, un tiers des anges est descendu avec Satan. Et donc, il a ses émissaires partout. Donc, eux, pour rencontrer Satan, quand c'est Satan qui vient, il faut doubler les efforts. Quand c'est un démon, les efforts sont moindres. Mais quand c'est Satan qui se présente à eux, ils doivent plus se sanctifier, au risque de mourir. Nous, qu'est-ce que nous faisons, nous? Quand nous parlons du jeûne, les gens sont troublés. Ah, c'est encore quoi cette secte? Ce n'est pas une secte. Le jeûne, c'est cette chose qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Donc même ceux qui sont dans les ténèbres utilisent l'abstinence, utilisent ces choses, ils copient pour rentrer en contact avec Satan. Mais toi, tu utilises quoi pour rentrer en contact avec Dieu? Ceux qui sont dans le monde utilisent les mantras, ils citent les mantras. Ils font des incantations pour rentrer en contact avec Satan. Mais toi qui es en Christ, toi qui crois en Dieu, comment fais-tu pour rentrer en contact avec Dieu? Le jeûne, c'est un moyen que Dieu nous donne pour rentrer en contact avec Dieu. Donc aujourd'hui, si tu as un problème, si tu as une situation dans ta vie ou autour de toi, tu peux faire le jeûne pour rentrer en contact avec Dieu. Alors pourquoi le principe du jeûne est basé sur la repentance? Pourquoi le principe du jeûne est basé sur l'humilité? Le principe du jeûne est basé sur l'humilité et la repentance. C'est parce que nous jeûnons, pas parce qu'en jeûnant nous allons recevoir quelque chose. Non. Nous jeûnons pour que notre esprit soit disposé à recevoir ce que Dieu va donner. Parce que nous avons lu tout à l'heure que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher. Ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent le mur de Berlin entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui mettent le mur de Jéricho entre nous et Dieu. Donc le jeûne va nous permettre de purifier notre corps. Alléluia. Ce que je dis là, la médecine le sait. Dans la médecine, ils conseillent, ceux qui ont déjà vécu ça ou qui ont été en contact avec les gens qui ont vécu ces choses, pour te faire opérer, il faut rester à jeun. Amen. Là, nous avons déjà parlé des bénéfices du jeûne, mais je vais en reparler par rapport à cette partie. Pour se faire opérer, il faut rester à jeun. Amen. Et la médecine dit aussi que ceux qui souffrent des maladies de longue durée, jeûner, c'est bénéfique pour eux. Quand tu jeûnes pendant 3 jours, ton sang est purifié. Amen. Ce que je dis, c'est scientifique, ce n'est pas spirituel seulement, c'est scientifique. Donc jeûner pendant 3 jours purifie le sang. Donc on voit le bénéfice du jeûne. Le principe ici, quand tu vas jeûner, ton corps va se soumettre à l'esprit. La chair demande tout ce qui lui plaît. Amen. Mais quand tu jeûnes, tu prives la chair de ce qui l'attire. Une fois que la chair est affaiblie, l'esprit prendra le dessus. Amen. Nous jeûnons pour que l'esprit de Dieu qui est en nous, parce que quand je dis l'esprit, je ne fais plus la différence entre l'esprit de Dieu et notre esprit. Parce que si nous sommes en Christ, l'esprit de Dieu habite en nous et notre esprit est associé avec l'esprit de Dieu. Notre esprit est aligné avec l'esprit de Dieu. Mais sauf que le poids de la chair empêche que l'esprit prenne le dessus sur la chair. Ça, c'est le poids de la chair. Et quand tu jeûnes, tu prives la chair de toutes ces choses qui le fait lever, qui dirige contre l'esprit. Alors, l'esprit aura la capacité, la possibilité de s'adresser à Dieu. Et tes prières pourront être entendues par le Seigneur. Quand tu crieras, tu vas crier avec un cœur sincère. Amen. Ici, nous avons le principe du jeûne. Voilà pourquoi, pour que Dieu t'écoute, pour que le mur de Berlin se casse, se brise, il faut que tu te repentes, il faut que tu t'humilies devant le Seigneur, il faut que tu demandes pardon, il faut que tu fasses une rétrospective. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et là, le Seigneur pourra t'écouter pendant ce temps de consécration. Amen. Mais si tu ne passes pas par ce principe, le principe de repentance, l'attitude de repentance, de pardon, tu ne pourras pas bénéficier du jeûne que tu as fait. Parce que tu n'as pas soumis ta chair à l'esprit.
Il faut soumettre la chair à l'esprit. Amen. Nous allons lire ce principe. Peut-être vous dites, mais où est-ce que c'est écrit? Dans la Bible, plusieurs fois, les enfants d'Israël, plusieurs fois même les païens, les non-israélites, ont jeûné pour demander à Dieu d'intervenir dans leur vie. Parce que dans la suite, nous allons voir pourquoi jeûner. Mais là, c'est déjà une introduction. Si quelqu'un veut lire Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation: par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Amen. 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 Alléluia. Alors dites-moi, pourquoi Dieu ici regrette et arrête la sentence? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont jeûné? Non, c'est parce qu'ils sont repentis. Ce jeûne a eu son efficacité, c'est parce qu'il y a eu une réelle repentance. Un réel regret. Le principe du jeûne, c'est la repentance, le regret. Le peuple ninivite n'est pas un peuple, ce n'est pas le peuple de Dieu, c'est un peuple païen. C'est comme ça qu'on les appelait. Mais Dieu les exauce parce qu'ils se sont humiliés. Vous savez, on a défini le jeûne étant comme le deuil. En Israël, ils se mettaient dans la poudre pour annoncer qu'ils sont en deuil. Et donc le jeûne est un deuil. Le deuil ici, c'est un symbolisme d'humilité pour reconnaître que Dieu seul est grand. Alors, ils peuvent s'humilier et ils ont regretté leur péché et Dieu les a exaucés. Vous avez écouté le dernier verset. C'est bien écrit ici qu'ils se sont humiliés et Dieu a vu qu'ils ont changé de cœur. Dieu a vu qu'ils ont changé d'état de cœur, alors Dieu a regretté et a arrêté la sentence. Amen. Si le peuple de Dieu espère recevoir de Dieu protection et délivrance, il se doit de se détourner de ses mauvaises voies et se consacrer totalement au Seigneur et donner tout son cœur au Seigneur. Celui qui se consacre au Seigneur, celui qui donne tout son cœur au Seigneur, le Seigneur l'exaucera des cieux. Amen. Le principe du jeûne, c'est la repentance. Le vrai jeûne se fait dans l'humilité. Voilà pourquoi le texte d'Ésaïe 58 est le texte par excellence qui explique ce que devrait faire l'enfant de Dieu dans le jeûne, pendant le jeûne. Et ce texte va regrouper, ce texte d'Ésaïe ici regroupe toutes les caractéristiques du jeûne. Et
que doit faire un enfant de Dieu pendant le jeûne, comment il doit se comporter. Et ce texte ici va au-delà même du jeûne, parce que le jeûne est une forme de consécration. Mais sauf que quand nous sommes en Christ, nous sommes voués à l'Éternel. Nous donnons toute notre vie au Seigneur. Et nous nous abandonnons au Seigneur, et c'est au Seigneur d'agir de façon puissante dans notre vie. Alors, si nous aimons vraiment le Seigneur, l'attitude que nous avons pendant le jeûne, nous devons aussi l'avoir dans toute notre vie. Parce que nous avons une vie consacrée dans le Seigneur. Amen. Nous allons voir pourquoi du jeûne. Quels sont les pourquoi du jeûne? Donc, vous avez déjà vu dans Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10, le pourquoi du jeûne. Ici, on peut jeûner parce qu'il y a un malheur qui va nous arriver. Et on jeûne pour que le Seigneur Dieu intervienne dans notre situation. Donc, dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu pressens ou que Dieu te dit qu'il y a une chose qui va arriver, tu peux jeûner avant que la chose n'arrive. Vous voyez ici, la chose n'est pas encore arrivée. Chez les Ninivites, rien n'est encore arrivé. Chez les Ninivites, c'est une sentence qui est prononcée. La colère de Dieu va s'abattre sur vous si vous ne changez pas de voie, si vous ne changez pas de cœur, si vous ne demandez pas pardon, si vous ne changez pas de vie, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Là, le malheur n'est pas encore arrivé. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, avant qu'elles n'arrivent, on est déjà averti. Mais c'est là qu'il faut battre le fer. Il y a une chose qui va arriver, avant que la chose n'arrive, commence à te consacrer à Dieu. Je prends un exemple. Dans ta vie de famille, tu pressens qu'une chose va arriver. Dans ton couple, tu pressens qu'une chose va arriver. Tu pressens une dispute qui va arriver, qui va s'annoncer. Tu pressens une catastrophe qui va arriver. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que là, c'est comme s'il y a quelque chose qui va arriver. C'est comme s'il y a une dispute qui va arriver. C'est comme s'il y a une contradiction qui va arriver. C'est comme s'il y a une contrariété qui va arriver. C'est comme s'il y a un malheur qui va arriver. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prépares ce malheur qui arrive en pleurnichant, en t'angoissant, ou tu prépares ce malheur qui arrive en priant, en cherchant le conseil de Dieu, en cherchant la protection de Dieu? Nous avons dit que si le peuple de Dieu veut que Dieu intervienne dans leur vie, pour qu'il y ait délivrance, pour qu'il y ait salut, pour qu'il y ait protection de la part du Seigneur, il faut se livrer totalement. Je me livre totalement, je sais que tu peux m'utiliser, comme nous l'avons chanté. Amen. Et donc, quand tu sais qu'une situation va t'arriver, mets-toi en prière, prie le Seigneur, prie. Commence à prier, pas seulement dans la prière, tu peux pleurer. Ne pleure pas pour t'angoisser, pleure pour adorer Dieu, pleure pour demander le secours de Dieu. Je vous assure, ceux qui s'agenouillent en pleurant Dieu, pas en se lamentant sur leur sort, parce qu'il y en a qui pleurent pour se lamenter, ils se lamentent sur leur sort. Ils font des jérémiades, comme disent les gens du monde. Pleure pour chercher le secours de Dieu. Jésus-Christ a pleuré pour chercher le secours de son Père. Tu as une situation dans ta vie, pleure. Le jeûne est une façon de pleurer pour chercher le secours du Seigneur. Amen. Donc là, nous avons un exemple. Là, nous avons parlé pour une chose qui va bientôt arriver. Mais il y a aussi d'autres situations. Dans 1 Samuel chapitre 7, versets 5 à 6, là, c'est une chose qui est déjà à la porte. Où le peuple d'Israël est attaqué par l'ennemi, par les Philistins. Ils n'ont pas de force pour combattre. Ils ne sont pas organisés de façon militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché le secours de Dieu. Parce que notre Dieu est prêt à secourir. Ce Dieu tout-puissant est prêt à secourir tout ce qu'il invoque. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Au jour de ta détresse, ne te lamente pas, n'aie pas peur. Satan veut que tu aies peur quand tu as un problème. Tu as un problème financier, tu as un problème familial, un problème au travail. Satan veut que tu aies peur. Dès que tu as peur, c'est fini. Tu perds les moyens. Tu ne peux plus prier, tu ne peux plus jeûner pour que Dieu t'écoute.
Mais le Seigneur veut ce matin, par le moyen du jeûne, que nous puissions prendre conscience de cela. Que nous puissions savoir que nous sommes dans le combat et que Dieu est prêt à nous soutenir. Nous avons un général qui dirige ce combat. Nous sommes là et Dieu, c'est lui seul qui mène ce combat. Amen. Nous avons aussi le jeûne pour une maladie. Tu es malade ou quelqu'un est malade, tu peux jeûner pour implorer Dieu. Le roi des Ninivites a dit que tout le monde ne mange pas. Même les animaux doivent se priver de la nourriture. Qui sait? Peut-être que Dieu va nous exaucer. Amen. Peut-être que Dieu va t'exaucer. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous avons les moyens que Dieu nous donne pour l'implorer. Alors pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi s'en priver? Amen. Aujourd'hui, tu sais que tu peux rentrer dans le combat par le jeûne. Ne te prive pas de ça. Utilise ce moyen pour combattre. Amen. Donc, quelqu'un est malade, implore Dieu. Rentre dans le jeûne, prie. Peut-être que Dieu va t'exaucer. Peut-être que Dieu va faire. C'est une attitude de foi. Tous les enfants de Dieu doivent avoir cette attitude. Dans ta famille, même si les médecins ont dit, bon, il lui reste 50 jours, après il meurt, il lui reste 50 jours, après il va mourir. Ne baisse pas les bras. Est-ce que c'est le médecin qui garde la vie de quelqu'un? Non. Nous avons écouté des témoignages où les gens, il leur restait 6 mois, ils avaient le cancer, il leur restait 6 mois, mais ils sont restés en vie jusqu'à aujourd'hui. Qui sait? Peut-être que Dieu peut agir. C'est l'attitude de foi. Les gens du monde peuvent proclamer ce qu'ils veulent, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Puisque nous croyons en un Dieu qui a le dernier mot, qui fait comme il veut, pourquoi ne pas faire ce qu'il demande? Pourquoi ne pas simplement obéir? Obéissant comme des enfants, sans réfléchir, mettant notre raisonnement de côté. Mettons de côté notre rationalité, parce que l'être moderne est tellement rationnel. Il veut tout contrôler, il veut tout calculer. 1 plus 1 égale à 2. Parfois, ce n'est pas égal à 2. Hein. Donc ici, nous avons vu l'exemple de David. L'enfant de David était malade. L'enfant que David a eu avec Bathsheba. Cet enfant était malade. Dieu a dit, cet enfant va mourir. C'est là que David va dire, mais Dieu a dit que l'enfant va mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le médecin proclame que la personne va mourir. Amen. Le médecin, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Mais écoutez un exemple extrême de foi. David, le Dieu Tout-Puissant, dit, David, ton enfant, je veux le tuer parce que tu as commis l'adultère avec Bathsheba et que tu as tué le mari de Bathsheba. Donc cet enfant ne vivra pas. Amen. Mais qu'est-ce que l'attitude de foi fait? David dit, ah, mais je vais prier. Qui sait? Peut-être que Dieu va fléchir son cœur. Peut-être que le jeûne que je vais faire va faire fléchir le cœur de Dieu. Tant que l'enfant était mourant, David est resté en jeûne. David a jeûné pendant tout le temps que l'enfant était mourant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est mort. Vous croyez que le jeûne de David n'a servi à rien? Non, c'est faux. Le jeûne de David a servi pour la naissance de Salomon, qui sera le roi étincelant. Il n'y a pas un roi qui a été comme Salomon, dans la sagesse et dans la richesse, jusqu'à aujourd'hui. Steve Jobs était derrière Salomon. Le monsieur de Microsoft était derrière Salomon. Bill Gates était derrière Salomon. Ils ne pourront jamais égaler la richesse de Salomon. Nous voyons que... Et pourtant, il a jeûné, David. Là, nous sommes en train de voir tous les cas de la foi pour ne pas faiblir, baisser les poids quand il y a une situation, quelle que soit sa dimension, quand il y a une situation dans ta famille, dans ta vie, dans ton entourage. Ne baisse pas les bras. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, toi, ton attitude, c'est de prier. Prie, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne. Si Dieu prend la personne, alléluia, tu bénis le Seigneur. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais sache que ton jeûne que tu as fait servira pour le salut de quelqu'un d'autre. Ou ton propre salut. Amen. Donc tu peux jeûner pour le salut de quelqu'un. Tu peux jeûner pour quelqu'un qui est malade.
Tu peux jeûner pour ta propre maladie. Dieu peut te guérir. Amen. Ézéchias a jeûné. Ézéchias était malade à mourir. Il a jeûné. Il a imploré la grâce de Dieu. Parce que le prophète Ésaïe est venu lui rendre visite, dit, Dieu a dit tu vas mourir. Prépare ton testament parce que tu vas mourir. Allez, dialogue le pouvoir à celui que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné. Il a imploré le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a exaucé. Il lui a rajouté plus 15 ans. En fait, disons que Ézéchias était malade et les médecins ont dit qu'il te reste 15 jours pour vivre. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias a prié Dieu et Dieu lui a redonné la vie. Amen. Amen. Ne baisse pas les bras, peu importe la situation. Ne baisse pas les bras. Amen. Ce que nous disons ce matin, c'est des choses qui sont scientifiques. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu dans un journal, les scientifiques sont en train de mettre en place une technique pour permettre les gens d'avoir une longévité. Amen. Est-ce que vous savez c'est quoi cette technique? La technique, c'est d'éviter d'avoir des mauvaises pensées. La technique, c'est d'éviter de s'angoisser. Parce qu'ils ont dit que plus on s'angoisse, plus notre immunité s'affaiblit. Il faut tout donner au Seigneur. Et là, le Seigneur va agir. Il faut donner tout son corps comme le fait ici David pour que le Seigneur agisse. Et dans cette science qui est donnée ici, il copie juste les choses qui sont dans la Bible. Il copie les choses qui sont dans la Bible. Pourquoi? C'est parce que nous savons déjà que ceux qui se consacrent, ceux qui donnent tout au Seigneur, ils n'ont plus le temps de s'angoisser. Au lieu de s'angoisser pour une situation qui est physique, ils vont prier Dieu. Nous voyons qu'ici, le jeûne va t'empêcher de t'angoisser, alors tu pourras conserver ta bonne santé. Quand la Bible dit que celui qui croit en Dieu aura une longue vie, vous croyez que c'est spirituel? Ce n'est pas spirituel. Quand la Bible dit que celui qui croit en Dieu aura une longue vie, c'est parce que celui qui croit en Dieu ne va pas s'angoisser parce qu'on l'a insulté. Celui qui croit en Dieu ne va pas s'angoisser parce qu'il a perdu le boulot. Celui qui a la foi, le Seigneur Dieu va l'empêcher d'être dans la dépression, peu importe la situation. Et donc, puisque tu ne t'angoisses pas sur ces choses, tu auras une longue vie. Après, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Si Dieu veut te prendre aujourd'hui, il te prend aujourd'hui, tu sors là, tu ramasses pas une voiture, tu meurs, tu vas au ciel, tu es avec Dieu. Ça, c'est les plans de Dieu. Mais en tant qu'homme, celui qui mène une vie avec le Seigneur sera conservé. Nous sommes des êtres humains, faisons ce qui est en notre pouvoir. Après Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est que nous puissions nous conserver. Nous conserver dans le Seigneur. Celui qui se conserve dans la crainte de Dieu aura une bonne vie et une longue vie. Amen. Amen. Donc, nous voulons parler ce matin de la foi, la vraie foi. Quels sont les bénéfices du jeûne? Quels sont les bénéfices de la foi? C'est ça le but. Pourquoi jeûner? Ben, si on jeûne parce qu'il y a un bénéfice. Si on jeûne parce qu'il y a un bénéfice qui est spirituel, mais il n'est pas seulement spirituel ce bénéfice. Ce bénéfice est aussi physique, physiologique, matériel. Il peut être financier. On a vu des exemples dans la Bible où les gens ont été bénis financièrement. Nous ne faisons pas ce matin un évangile de prospérité, non. Ce matin, nous voulons prêcher l'évangile qui sauve. Et la base de l'évangile qui sauve, c'est la foi. La base de l'évangile qui sauve, c'est l'amour. La base de l'évangile qui sauve, c'est la repentance. Un cœur qui se tourne vers Dieu. Un cœur qui est donné au Seigneur. Amen. Tu peux aussi jeûner pour un travail. Tu as perdu ton travail, tu peux jeûner pour que Dieu te réconforte dans cette situation. Tu peux jeûner parce que tu cherches un travail, tu n'as plus de travail, tu dis Seigneur, je jeûne pour que tu me donnes ce travail. Tu peux jeûner pour ta situation de couple. Seigneur, ma situation de couple ne marche pas, je jeûne pour que tu rétablisses mon couple. Tu peux jeûner pour ton épouse ou pour ton époux. Seigneur, mon époux, ces derniers temps, il y a des choses qui changent, mais je te prie de le retenir. Dieu le garde. Tu peux jeûner pour tes enfants. Vous avez l'exemple pour Job. Job jeûnait pour ses enfants. Job se sacrifiait pour ses enfants. Il donnait des sacrifices à Dieu pour que Dieu protège ses enfants. Amen. Donc, tu peux te sacrifier pour ta famille. Tu peux jeûner pour tes amis qui ont des problèmes. Peut-être un problème de couple, ou un problème familial, ou un problème de maladie, tu peux jeûner pour eux. Tu peux jeûner pour un ami qui est malade. Tu peux jeûner pour tes enfants qui ont des problèmes de comportement. Tu peux jeûner dans le service du ministère. Nous avons vu dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3, il est écrit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs.
Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Donc, dans l'exercice du ministère, on peut faire le jeûne, on peut jeûner pour que Dieu établisse parmi nous des gens qui doivent le servir. Amen. Vous avez aussi l'exemple du Christ. Le Christ, avant de choisir les 12 apôtres, est resté la nuit en train de prier. Il est resté dans des moments d'astreinte. Amen. Si vous faites l'astreinte pour les choses du monde, pour votre travail, vous pouvez aussi être d'astreint pour votre Seigneur. Amen. Dans le cas de la délivrance, quelqu'un qui est possédé, la possession est une chose qui est réelle. Que tu sois croyant ou non croyant, les gens sont possédés, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Même à la télé, on parle de la possession. Amen. On dit, mais c'est comme s'il était possédé. Donc, Matthieu, chapitre 17, verset 21, ici, nous voyons que les esprits peuvent sortir par le jeûne. Jésus-Christ dit, il y a des démons qui sortent des corps par le jeûne et la prière. Donc, par le jeûne et la prière, un démon peut sortir du corps. Et pourquoi le démon sort? Le démon sort parce que nous nous sommes disposés dans le Seigneur et le Saint-Esprit est venu nous revêtir de sa puissance. Alors quand nous dirons, sors de ce corps, il va sortir. Parce que ce corps est devenu léger pour servir le Seigneur. Amen. Donc pour une délivrance, on peut faire le jeûne. Pour se confier au Seigneur, on peut faire le jeûne. Mais le meilleur jeûne, c'est celui qui consiste à adorer Dieu, à tout donner à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.